Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Je me trouve au stand d'exposition de la Ginov 2022, vitrine de l'innovation agricole ivoirienne. C'est ici et sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kobenan Kwasi Adoumani, que s'est déroulée le 4 avril 2022 la deuxième édition de la Ginov sur le thème du financement de l'innovation agricole en Côte d'Ivoire. Terre et Progrès vous fait revivre les temps forts de cette journée. La deuxième édition de la Journée de l'innovation agricole durable, Ginov, s'est tenue le lundi 4 avril 2022 à l'espace Latry Event, Ziza Cocody, les Deux Plateaux. Cet événement de haute portée a été présidé par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kobenan Kwasi Adoumani, en présence de son homologue de l'environnement et du développement durable, de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, du directeur pays de l'Agence française de développement, de la coordonnatrice du secrétariat technique du C2D et du directeur exécutif du FIRCA, M. Adsin Yao Léon, l'hôte du jour. La Journée de l'innovation agricole durable est la troisième composante du projet FSIAD, après le financement sur appel à proposition de projets de recherche appliquée, porteurs d'innovation et le concours de l'innovation agricole durable, SIAD. La Ginov a pour objectif de communiquer à l'ensemble des filières, des institutions, des bénéficiaires et autres parties prenantes les informations sur les activités du FSIAD et de présenter les innovations soutenues. Le FSIAD, doté d'un montant de 5 milliards de francs CFA, est la composante 2.1 du programme Filière agricole durable de Côte d'Ivoire, FADSI, financé dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D et mis en œuvre par le FIRCA. Pour la coordonnatrice du secrétariat technique du C2D, Madame Léa Diati Diaté, ces missions accomplissent 5 sur 5 pour toute l'équipe du FSIAD, depuis le comité de pilotage jusqu'à l'équipe de coordination, en passant par le comité scientifique et technique. Nous pouvons être fiers des résultats atteints par le FSIAD. Les prochaines missions d'évaluation des projets C2D permettront assurément de confirmer la pertinence, l'efficacité et la valorisation des acquis de cet important projet, mais surtout définir les conditions de sa pérennisation à travers d'autres sources de financement du fonds SIAD, soit en provenance de l'État ou d'autres bailleurs de fonds. C'est clair, pour le secrétariat technique du C2D, les résultats réalisés par le FSIAD sont probants et même inédits. Le projet doit donc se poursuivre, vu son fort impact sur les bénéficiaires. Dans le temps, nous ne savons pas qu'il y avait des maladies au niveau du manioc. Avant, nous utilisons les boutures qui ne sont pas saines. Mais avec le projet WIF, nous arrivons à détecter les vraies boutures pour faire les futurs champs. Alors, à toi où je parle, je viens de mettre en place 2 hectares de manioc déjà plantés avec les boutures de qualité. Avant, je pensais que c'était les enfants seuls qui vont à l'école, qui vont à l'université. Gars, ils peuvent sortir de leurs rangs, venir dans notre milieu, nous apprendre à faire beaucoup de choses qui peuvent nous arranger. Vraiment, je vous dis merci. Quand vous parlez de l'autonomisation de la femme, voilà, c'est les solutions comme ça que nous voulons. Si aujourd'hui on arrive à cuire la téké sans casser fagot, on nous fait gagner du fagot, et puis l'environnement aussi, on ne pourra plus respirer les mauvais fumées. Maintenant, au niveau de la banane aussi, c'est une bonne affaire qui nous rend vraiment autonomes. Tu as appris, prends la banane, tu viens vendre. Si tu n'as pas arrivé à vendre et que c'est mûri dans ta main, ces bananes, encore, tu donnes encore autre valeur ajoutée que tu peux vendre encore plus cher que la banane même. En tout cas, vraiment, je me tiens ce matin-là pour vous dire vraiment merci. La joie des bénéficiaires étant partagée par les initiateurs des innovations agricoles, c'est à cœur ouvert que innovateurs et bénéficiaires ont également partagé leurs expériences. On a pu multiplier le rendement moyen national, selon les statistiques de la FAO qui sont estimées à 6 tonnes à l'hectare.
on a pu multiplier ce rendement-là par 2,5 jusqu'à 7 en fonction des innovations et individuelles et des compositions, des combinaisons d'innovations que les paysans ont pu eux-mêmes faire. À l'occasion de ce projet, on a aussi apporté un renforcement de capacité en termes de ressources humaines, parce que le manioc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus. Donc, on a pu former 12 techniciens, on a pu élaborer 7 fiches techniques, on a pu faire 2 livrets d'itinéraires techniques, et on a fait 5 vidéos de vulgarisation que nous avons trouvées extrêmement intéressantes et importantes. Le FCIAD a permis d'abord de conditionner tous les acteurs impliqués dans la formation des agents en ADER, dans la formation des riziculteurs, à la pratique du SRI. Et puis aussi, il y a un volet accompagnement, puisque le SRI est une technologie agricole classique, mais que certaines opérations ont été optimisées. Et donc, on utilise beaucoup l'engrais biologique, en fait, le compost. Donc, globalement, en termes de résultats, on est passé souvent du simple au triple. Dans la région de San Pedro, par exemple, il y a un riziculteur qui a pu multiplier son rendement par 3. Et ce qui a marqué, en fait, plus ces riziculteurs, c'est le fait qu'ils ont la technologie de production du compost. Et aujourd'hui, où nous sommes, dans la région de Bondiali, il y a un riziculteur, peut-être qui nous entend aujourd'hui, a déjà mis en place au moins 1000 m² de son bas-fond sur la culture de SRI. Ces agents de développement ont relevé le challenge de proposer des itinéraires techniques et des pratiques culturelles innovantes du riz et du manioc. Leurs projets font partie des 44 projets retenus et financés par le FCIAD après analyse des 317 dossiers soumis suite aux 5 appels à propositions lancés de 2017 à 2019. Ces projets mis en œuvre par 22 structures concernent 24 filières agricoles, dont 19 filières de production végétale, 4 filières animales et 1 filière forestière. Le défi majeur est la pérennisation des acquis du FCIAD. Plusieurs initiatives ont été à cet effet entreprises pour abonder le fonds en vue de sa pérennisation, mais n'ont pas encore abouti à des conventions. Le FIRCA a toutefois décidé de jouer sa partition en créant depuis le 1er novembre 2021 un service dédié à l'innovation et à la transformation des produits afin de pérenniser les acquis des projets financés avec un budget annuel issu de la contribution des filières agricoles. Monsieur le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjumani, après avoir félicité le FIRCA pour le travail abattu, a rassuré l'institution de la volonté affirmée du gouvernement de l'accompagner pour pérenniser le projet et relever le défi de la vulgarisation de ces innovations aux acteurs des chaînes de valeur agricoles en Côte d'Ivoire. Il s'engage par ailleurs à donner une plus grande visibilité à la Ginov au cours des prochaines éditions du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sarah. Même son de cloche à l'AFD, qui par le biais du directeur pays, M. Emmanuel Debroise, a réaffirmé son soutien aux acteurs tels que le FIRCA, impliqués dans le développement de l'agriculture ivoirienne par l'innovation agricole. Je tiens par avance à féliciter chaleureusement les 9 lauréats des 4e et 5e éditions du concours de l'innovation agricole durable et qui seront récompensés ce jour, et remercier toutes celles et ceux qui se sont investis pour présenter leurs projets. Mesdames et messieurs, l'innovation est à l'initiative de chacun d'entre vous et soyez assurés que l'AFD est à vos côtés pour en faire une réalité. En attendant la concrétisation de ces engagements pour la promotion et la vulgarisation des innovations agricoles, le FIRCA, leader du financement agricole pérenne en Côte d'Ivoire, anticipe déjà. C'est pourquoi l'institution a organisé en marge de la cérémonie une exposition sous forme de stand sous chapiteau que les officiels, participants et autres visiteurs ont pris un réel plaisir à découvrir pour toucher du doigt la réalité des innovations financées. La Ginov a singulièrement été l'occasion de récompenser les 9 lauréats des 2 dernières éditions du concours de l'innovation agricole durable, SIAD, soit 2 lauréats pour la 4e édition et 7 lauréats pour la 5e édition. Notre innovation a porté en fait sur la formulation d'un phytosucre, qui est en fait du sucre en poudre de table qui a été obtenu à partir de la sève issue des inflorescences. Donc il s'agissait pour nous, à partir de ces inflorescences-là,
de récolter la sève et cette sève a été déshydratée puis transformée en sirop et le sirop a été cristallisé en sucre de table. Il faut noter que l'analyse physico-chimique mais surtout nutritionnelle qui a été faite sur ce sucre de coco comparativement au sucre blanc et au sucre roux de canne à sucre et donc les résultats ont montré que contrairement au sucre de canne à sucre, le sucre de coco est riche en polyphénol. Notre innovation a consisté en la valorisation de ce fruit-là qui est, je vais dire, qui est novateur. Hein. C'est un fruit qui est consommé en savane, mais qui n'est pas valorisé. Ce sont des sentiments de joie parce que enfin je vois mes recherches aboutir à une reconnaissance. Hein, et par rapport à cette reconnaissance-là, l'objectif final, c'est de pouvoir, je vais dire, industrialiser l'innovation que nous avons eu à mettre en place, moi et mes collègues. Dans quelques jours, la 6e édition du FSIAD sera lancée. Vivement la perpétuation du projet FSIAD afin de financer l'innovation aujourd'hui pour l'agriculture de demain. Rendez-vous est donc pris pour d'autres éditions de la Ginov au service d'une Côte d'Ivoire agricole toujours plus innovante et compétitive. FIRCA, investir pour le futur, anticiper, innover. Depuis 2017, le FSIAD, le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, a lancé 5 appels à projets et financé 44 innovations techniques et spécifiques pour une agriculture ivoirienne plus compétitive. Ainsi se referme la 2e édition de la Ginov. Rendez-vous l'année prochaine. Sur ce, Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.